reparle de cette force que beaucoup appellent Dieu. Alors, c'est quoi Dieu? On a dit on ne va pas le définir, ça n'a pas un grand intérêt. Par contre, l'approche du divin a plusieurs intérêts. Premier intérêt, qui est le plus simple finalement, même si ça peut paraître compliqué, c'est l'extase du rapprochement avec Dieu. Ça, c'est dans beaucoup de religions. On en parle, on va en parler tout de suite. Le deuxième aspect, c'est l'aspect fonctionnel. Je vais parler avec Dieu et il va y avoir quelque chose en réponse. Alors on va parler de ces deux façons de communiquer avec le divin. On peut l'appeler divin, on peut l'appeler hypermind, comme je l'ai souvent appelé. L'important est qu'on ne peut pas le définir, mais comme je vous l'expliquais, nous sommes une partie de Dieu, et Dieu est là en nous et autour de nous. Passons à la première phase, l'extase. Dans beaucoup de religions, on a vu des gens qui sont en extase. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font des rituels, qui s'enferment dans des cellules, etc., pour obtenir cette extase d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres aussi, des éléments de méditation. On voit ça dans pratiquement toutes les religions. On a des techniques de méditation. Je trouve ça mieux que d'être dans des espèces de... où les gens soit s'enferment, ou soit ils deviennent des ermites, etc., ils se séparent du monde pour essayer d'avoir une extase. Alors la séparation du monde en soi, c'est un petit peu comme le jeûne, etc., ça va donner effectivement des états un petit peu altérés de la conscience. Alors les gens vont dire, c'est l'état altéré de la conscience que j'ai, ça correspond à une extase. Alors, je préfère les états altérés de la conscience qui sont obtenus par la méditation. Parce que la méditation, lorsqu'on a fini la méditation, on se trouve dans un état social qui est à peu près normal. Ça qu'on va correspondre avec nos voisins, les gens qui nous entourent, etc. Dans les états où les gens se mettent dans le jeûne, être ermite, s'enfermer dans des cellules, etc., là, il y a une désocialisation qui, certes, va faire peut-être des états altérés de la conscience qu'on va prendre pour des extases, mais ce ne sont pas, à mon avis, des extases qui correspondent à un rapprochement du divin. Dans la méditation, là, les méditations sont de plusieurs sortes, mais très souvent, les méditations comme les prières, ou les méditations qui sont comme les mantras, utilisent des noms divins, c'est-à-dire utilisent des noms qui correspondent à des aspects de la divinité. Alors dans les mantras, très très souvent, les mantras sont des mots qu'on répète, il faut que je définisse un peu, pas que je dise comme si tout le monde savait ce que c'est qu'un mantra. Donc vous savez, en Inde, on a des mots comme ça qu'on répète dans la pensée ou d'une autre façon, et qui font qu'on obtient un certain état méditatif. Comme je vous avais expliqué, Gandhi avait le mantra Ram, mais Ram correspond à la divinité Rama. Donc vous voyez, donc on a ces mantras sont aussi un rapprochement à des aspects de la divinité. J'avais expliqué dans la précédente vidéo que dans le védisme, on avait une notion d'un dieu plutôt monothéiste. Alors, parce que dans le Veda, il y a un peu tout. Il y a le déluge, il y a une notion de sacrifice, même de sacrifice d'animaux, etc. Et on a des aspects qui ressemblent énormément au monothéisme. Donc, j'avais dit déjà Hodu, Yehuda, Veda, etc. Tous ces mots ont une ressemblance étonnante. Yehudi, Hodu, Veda, etc. Donc, on ne va pas en reparler, on en a déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Alors, donc avec les noms, dans les prières, il y a des noms de Dieu qui sont choisis, que ce soit des prières, quelle que soit la religion. D'accord, ces prières sont choisies parce qu'il y a des noms qui ont une influence sur l'environnement et une influence dans ce rapport avec le divin. Les noms sont choisis spécialement, c'est pour ça qu'à une époque, les gens disaient nom de Dieu, parce qu'il y avait une connaissance intrinsèque que le nom de la divinité a une importance. Elle a une importance dans le rapport avec la divinité. Alors c'est une importance du nom qu'on a oublié avec le temps, qu'on a oublié avec le cours des générations,
mais elle est extrêmement importante. Toutes les prières, lorsqu'elles étaient en latin ou en hébreu ou en sanskrit, correspondent à des utilisations de noms divins, à des utilisations de noms de choses qui sont divines. D'accord? Donc ça, c'est un aspect, si vous voulez, qui peut amener à l'extase, mais qui peut aussi amener à une extase qui est l'extase de la relation avec le divin. Donc, dans la relation avec le divin, cette forme d'extase doit être distinguée de la simple altération de la conscience, de la simple altération cérébrale. C'est-à-dire qu'on peut faire des tas de choses qui peuvent altérer l'esprit et donner l'impression que c'est une extase parce qu'on se sent dans un état altéré. À ne pas confondre avec cet état de rapport avec le divin qui aussi est une extase. Mais alors, donc, on va quitter maintenant cette idée de l'extase pour arriver dans une autre notion qui est celle de la fonctionnalité de Dieu. C'est-à-dire que je vais obtenir peut-être un état d'extase, mais je saurai que c'est une extase de rapport avec le divin. Comment? Parce que je vais avoir une réponse fonctionnelle. Imaginons que je demande quelque chose à Dieu et que cette chose m'est obtenue dans les jours qui suivent ou les heures qui suivent. Alors, cette fonctionnalité, cette espèce de réponse, va se faire de diverses manières, soit de manière qui est dans les règles de la nature, dans les lois de la nature. Donc, par exemple, imaginons que je demande une guérison, et bien cette guérison va s'obtenir peut-être par la rencontre de quelqu'un qui a un moyen de guérir, ou je demande une réussite quelconque dans des affaires, et il va y avoir une rencontre qui va faire que tout va changer, que tout va se régler, et que je vais avoir une réussite dans ces affaires. Là, ça va passer par des choses naturelles, par des voies complètement naturelles. Mais ces voies naturelles ont une importance parce qu'elles viennent juste après ma demande, elles viennent juste après l'état où j'étais en demande. Alors, il peut y avoir une extase dans cette demande, mais il peut ne pas y en avoir. C'est-à-dire que je vais faire une demande, je ne vais pas avoir d'état particulier de l'esprit, mais je vais avoir une réponse qui va être positive. Et on va le voir parce que ce sera quelque chose d'étonnant. Et lorsque les gens s'habituent à ça, il y a beaucoup de gens qui font cet effort-là, ils vont vous dire qu'ils obtiennent un petit peu tout ce qu'ils désirent à tout moment. J'ai vu ça dans toutes les religions. C'est-à-dire qu'on obtient quelque chose qu'on désire simplement parce qu'on y a pensé, on a voulu avoir cette chose-là et on l'obtient. Là, il y a un rapport intéressant qui se fait avec le divin. Alors, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le monde s'appelle Olam en hébreu, et ça veut dire Elem. Elem, ça veut dire caché. C'est-à-dire que Dieu serait caché et on aurait un rapport avec cette force divine qui fait partie de nous et qui nous entoure aussi. Elle n'est pas seulement nous sommes une partie de ce divin. Et c'est ce rapport de cette partie de ce divin avec le divin qui donne des résultats, qui donne que toute notre vie devient quelque chose d'un petit peu magique. Et c'est extraordinaire, les gens me disent « Ah, mais je voulais ça, je l'ai obtenu tout de suite, je l'ai eu. » Et vous avez plein de gens qui vivent comme ça, qui vivent avec un rapport quasi magique avec le divin. Alors après, il peut y avoir des choses qui sont en dehors des lois de la nature, ça c'est plus rare, et même les kabbalistes disent que c'est pas souhaitable. Les miracles qui sont décrits, la mer qui s'ouvre en deux, etc., ce sont des miracles qui, a priori, sont un petit peu une perte du rapport du monde avec le divin. Parce que si vous voulez, ce monde a été créé dans un but que je ne comprends pas, que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais le fait que ça passe par les règles du monde a une importance dans le rapport avec le divin. Il y a un monde qui est créé et on passe par ce chemin. C'est comme si on vous disait, voilà, j'ai vous allez rentrer dans tel immeuble, je vous indique le chemin avec les escaliers, l'ascenseur pour aller dans tel bureau, et puis vous passez
pas du tout par ça. Vous passez par l'extérieur de l'immeuble, vous prenez, je sais pas, des cordes d'escalade, et puis vous escaladez l'immeuble pour aller dans le bureau. Là, c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas le chemin souhaité. Mais c'est un chemin qui peut exister. Donc le chemin du miracle, qui ne passe pas par les lois de la nature, c'est pas évident. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des miracles dans les guérisons, dans les réussites, etc., qui sont en dehors de la nature. Beaucoup de gens dans des guerres, etc., ont vu ces miracles arriver. C'est tout à fait étonnant. Par exemple, lorsqu'il y a eu la prise d'otage à l'Hypercacher, il y a une femme, alors qu'il y a quelqu'un qui a été tué par le film, mais le terroriste lui a tiré dessus plusieurs fois, ça marchait pas. Ça marchait pas. Elle a été sauvée, elle-même a dit, c'est étonnant, pourquoi ça marchait pas, après ça marchait, avant ça marchait, mais quand il a tiré sur moi, ça n'a pas marché. C'est un miracle étonnant. Il peut y avoir des miracles comme ça tous les jours aussi, qui sont en dehors des lois de la nature. Ça peut arriver. Mais c'est pas vraiment quelque chose de courant. On peut arriver au même résultat par les lois de la nature. Comme disait, vous savez, cette histoire de ce sage qui voulait traverser une rivière. Il arrive et il fait des tas de prières, etc., pour pouvoir voler au-dessus des eaux et se trouver de l'autre côté de la rivière. Arrive un autre sage et il dit, regarde, juste là tu as une barque. Prends la barque et tu arrives de l'autre côté. Effectivement, c'est un petit peu la même rhétorique. C'est-à-dire qu'on a une possibilité miraculeuse par les lois de la nature, par les lois du monde. Donc ce rapport, le plus important, c'est que dans ces lois du monde, dans ce rapport qu'on a, que on bénéficie d'un miracle ou d'une réponse positive par des lois de la nature ou hors des lois de la nature, c'est ce rapport avec le divin qui a un intérêt. Et on pourrait penser que Dieu veut ce rapport, veut que nous retrouvions ce rapport, comme s'il voulait un rattachement de la partie avec lui-même, puisque nous sommes une partie de Dieu. Voilà. Donc il y aura d'autres choses sur cette relation avec le divin et dans d'autres vidéos. À bientôt.